Bonjour à tous, bienvenue chez Corban, je suis Radimsa Tahir. Voici notre thématique de la semaine, comment améliorer notre communication à l'interne. Nous avons en fait choisi ce thème parce que la plupart du temps, en fait, il nous arrive dans des situations qu'on excelle vraiment, on est très performant avec les communications à l'extérieur en fait. Par exemple, si on est dans le département vente ou communication ou distribution, mais qu'il se pourrait qu'on a oublié quelques petits détails à l'interne en fait. Et justement dans la première partie, nous allons voir quelques petits scénarios. Éventuellement, dans ces scénarios, on va un peu se reconnaître. Peut-être qu'on a eu des cas plus ou moins similaires par rapport à ces petits scénarios qu'on va voir. Et dans la seconde partie, on va voir en fait les bonnes pratiques pour bien améliorer notre communication à l'interne. Voici tout de suite donc les conseils et les astuces. Premièrement donc, il est très important de mettre en place notre communication à l'interne parce que cela garantit vraiment le succès de notre département, le succès de toute l'organisation, de toute l'entreprise, vraiment à moyen, à long terme. Et maintenant donc, on va voir le premier scénario. Ah, c'est qui? C'est qui cette personne? Je ne connais pas cette personne. Hein. On dirait qu'il connaît toutes les codes. Il a accès dans la salle d'informatique. Ah. Chut, madame, excusez-moi, j'ai oublié de faire la communication, madame. En fait, c'est une personne qui vient d'être créée le département informatique lundi. C'est une nouvelle personne. Excusez-nous, on n'a pas bien fait la communication. Vous êtes sûr, hein? Il faut bien faire les communications. Hein? On a vu notre premier scénario. Maintenant, on va voir le second scénario. Dans cet exemple, en fait, on suppose que je suis dans le département commercial, assistante commerciale, et qu'on est en train de préparer donc un plan de communication donc pour la semaine prochaine. Et donc, je suis en train de faire un checklist en fait pour bien voir si tout est bien mis en place. Donc, premier checklist, ok, on a bien fait les prospectus, donc ok pour les parutions, ça va être sur Midi, l'Express, ok c'est bon. Donc pour les réseaux sociaux, LinkedIn, ok c'est bon, Facebook, ah ok on va faire aussi sur Instagram, on a déjà tous les visuels, c'est bon. À part cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, il y a un petit détail qui m'échappe là. Il faut que j'informe toute l'équipe en fait parce que la semaine prochaine on va faire une animation du côté de Accourdic. Et voilà donc notre scénario numéro 2. En fait, par rapport à ces scénarios, donc, par rapport au premier, la leçon à noter en fait, c'est qu'il est très important de faire les communications quand on a des nouvelles personnes qui intègrent notre département ou la société, parce que justement, on a eu le cas où la dame a vraiment paniqué et que le monsieur a déjà tous les codes secrets, donc il faut bien faire les communications à temps. Peut-être que dans certains départements, on fait les présentations vraiment de manière physique, on va visiter les départements, mais qu'on n'aura pas l'occasion, si c'est vraiment une très grande société, donc il faut faire des petits emails. Et puis on a aussi les systèmes de newsletter, où on a les nouvelles personnes qui intègrent la société dans tel département, dans la vente, dans le marketing, dans les logistiques. Et puis, ça aide aussi les personnes à être informées et puis à être motivées toujours. Et puis à suivre aussi les informations à l'interne, mais pas uniquement à l'externe. Et dans le cas numéro 2, en fait, on a vu l'importance d'avoir des agendas, des checklists et que là justement on a vu qu'on se focalise bien sur les communications à l'externe mais qu'on a oublié quelques petits détails concernant nos animations à l'interne. On a oublié peut-être d'informer nos agents clientèle ou les hôtesses de vente pour bien faire donc les shows voilà, dans les grandes surfaces par exemple. Donc il ne faut pas oublier les petits détails et il faut toujours bien s'organiser. Il faut faire toujours des prises de notes et il ne faut pas oublier d'organiser d'une manière régulière donc des séances d'information avec notre équipe, des petites réunions hein,
pas forcément des grandes réunions de 1 heure, on va dire demi-heure, mais même juste des petites mises au point de 15 minutes, 10 minutes, donc c'est bon. Voilà, on a vu la première partie, on a vu les leçons à tirer. Maintenant, on va entamer la seconde partie où on va parler un peu plus des bonnes pratiques, toujours pour améliorer notre communication à l'interne. On va premièrement parler des outils qu'on pourrait mettre en place pour des procédures à l'interne. Donc, on a des logiciels qu'on peut mettre en place pour des suivis en temps réel de nos départements. Et puis, tout à l'heure, on a parlé des newsletters qu'on pourrait mettre en place bimestriel ou par mois, donc pour les nouveaux employés, pour les employés qui sont déjà là, donc pour les informer des nouveautés, des nouveaux produits, des nouveaux services, des petites nouvelles procédures qu'on a sur place. Parfois aussi on se dit que telle ou telle personne n'est pas vraiment concernée éventuellement parce qu'on n'est pas dans le même département, mais il faut toujours se dire que c'est toujours bien d'informer tout le monde parce qu'il a aussi ses contacts et que ses contacts peuvent poser des questions. Alors c'est quoi votre campagne? Et que même si on n'est pas au courant à 100%, on sait qu'effectivement il y a une campagne. Donc on dit juste, ah oui, justement dans le journal on a une campagne publicitaire et justement les commerciaux ils sont là pour vous aider. Et comme ça, on est toujours positif par rapport à notre manière de communiquer. Tout le monde est toujours au courant. À part cela, il est toujours très important de mettre en place les communications à l'interne. Par exemple, là, tout à l'heure, on a parlé des nouveaux employés, mais il se pourrait aussi qu'on a des nouvelles procédures. Par exemple aussi, on a des nouvelles exigences au niveau des produits. Donc, il faut toujours informer notre équipe. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a peut-être des réunions, mais on peut toujours faire aussi par email. On peut aussi avoir des visioconférences, par exemple, dans le cas où il y a des personnes qui sont au siège, il y a des personnes qui sont situées en province, dans différents lieux. Donc, il faut toujours penser à mettre à jour les informations pour nos équipes. Et le troisième point très important, c'est par rapport à notre ambiance de travail. Quand on fait très bien les communications, on a vraiment un climat de confiance entre les collaborateurs. On est plus ouvert pour parler des problèmes, pour se poser des questions. Et puis on aide mieux aussi notre équipe à avancer tous ensemble. Voilà, donc on a pu vous parler des points qui sont très importants par rapport à notre communication à l'interne. Merci de votre attention. À titre de rappel, donc, chez Corban, nous faisons toujours des recrutements et des formations. Et aujourd'hui, comme on parle de communication à l'interne, on a une équipe en fait qui peut vous donner des coachings, des formations sur notre manière de faire des communications. Donc là, ça peut être en interne, mais si on a aussi des communications à faire en externe, donc on a une équipe spécialisée pour cela. N'hésitez pas si vous avez des demandes. Voilà, merci encore. Bonne suite de programme, bon visionnage. On se revoit dans une autre vidéo. À la prochaine. Au revoir.